Yak, Shermer, Shekner, Stekner, Soreli. Putain, il les boucle par ordre alphabétique ou quoi? Oh, il débouche. Continue. S. Je trouve pas le S. Il est où le S? Qu'est-ce qu'ils font, toi? S, c'est de merde. Oui, oui, il va, oui, oui, oui. Oh, la marqué! Oui. Jules, qu'est-ce que tu fabriques? Mais je travaille là. Tu peux pas sortir de là, j'ai besoin de toi. Écoute, j'ai pas que ça à foutre, là, je teste mes asticots. On ne leur demande pas d'adopter un gamin, mais d'accueillir un adulte. Justement, est-ce qu'ils sont vraiment conscients des problèmes qu'ils risquent de rencontrer? Norma Clark est déjà engagée dans toutes sortes de causes. Médecins sans frontières, Amnesty International. Oui, elle fait même partie du conseil municipal. Une militante? Pas au sens où vous l'entendez. Les Clark correspondent trait pour trait au prototype établi par mon équipe. À croire qu'ils ont été inventés pour nous. Admettons. Le prisonnier, vous en êtes où? Je réserve encore mon choix définitif. C'est toujours moi qui dirige ce service, il me semble. J'aimerais avoir mon mot à dire. Je regrette, monsieur Belmas. C'est mon projet. C'est à moi seul que revient la direction des opérations. Depuis 20 ans, j'en ai vu défiler des apprentis sorciers dans votre genre. Au moindre faux pas, à la moindre erreur, soyez tranquille. Je vous casse. Ne la perds pas. Mercerie Clark, bonjour. Oui? Jules. Oui? Bien entendu. À tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Ils arrivent, Jules. Il faut y aller. Installe-toi. Lève ta manche. Blindé, indestructible, 3 ans d'autonomie. Tu te fais la belle, on te retrouve n'importe où. Pito au schnock, même ailleurs. Même en Chine. Emmenez-le. Les vêtements. Les balles. Et le reste. Signez là. Signez. Là? Oui. Bonne chance. Monsieur le divisionnaire, vous transférez où? Confidentiel. Votre protégé vient de quitter la prison. Nerveuse? Je devrais déjà être sur place. Si vous en avez terminé avec moi, je ferais bien d'y aller. Je vais vous accompagner. Je suis curieux de voir la tête des cobayes que vous avez sélectionnés pour cette opération. Ah non, non, ce n'était pas prévu. Je devais être la seule à connaître leur identité. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à rédiger une vigoureuse lettre de protestation. Je compte le faire, monsieur Belmas. C'est bon, ça marche. Je suis pas tranquille, hein. Elle va tout de même accueillir un prisonnier à la maison, hein. Un pensionnaire, Jules. Oui, oui, oui,
un pensionnaire qui est un délinquant qui est en prison. Et les pensionnaires des prisons, ça s'appelle des prisonniers. Et voilà. Non, attends. On va pas ouvrir et on va dire que finalement on a réfléchi et que tout compte fait... La cravate. Monsieur et Madame Clar, bonjour, commissaire Charrier de la police locale. Je présente mon collègue de la préfecture. Divisionnaire Pili. Marcus Techner. Enchanté. Bonjour. Mais je vous en prie, voyons, ne restez pas là. Entrez. Attention, papy. Je vous en prie, entrez. Entrez. Permettez, je vous débarrasse. Ah, asseyez-vous. Asseyez-vous, je vous en prie. Abruti, tu peux pas faire attention. Oh non, c'est pas grave, ça fait un certain temps que je voulais justement m'en débarrasser. Ouais. Hein, Jules? Il est chargé? Évidemment, monsieur. Et ouais, comme on avait dit qu'il n'était pas dangereux. Oh, il n'est pas dangereux. Ouais. Laissez-moi faire, madame. Je vous en prie. Je peux vous offrir du thé? Merci, non. Merci, madame. Vous voulez du thé? Du thé? Oui. Avec du lait, du citron ou de la menthe, comme vous voulez. Nature. Nature. Bonjour, Madame Clar. Bonjour. Tout se passe bien? Affirmatif. Parfait, parfait. Mes hommages, madame. Monsieur. Stekner debout. Alors comme ça, c'est vous, le revénard. Oui, je sens que ce garçon va être comme un coq en pâte. C'est ravissant chez vous. Oh, nous avons fait de notre mieux avec nos petits moyens. Tout à fait ravissant. C'est pas votre avis? Eh bien, qu'est-ce que vous attendez pour lui retirer les bracelets? Attendez. Pourquoi non? Pourquoi? Ah, vous préférez le faire vous-même. C'est normal. C'est un honneur qui vous revient de droit. Peut-être voulez-vous faire le tour du propriétaire? Merci, non, vous êtes gentil, on va pas vous déranger. Encore 2-3 formalités à régler. Léonie? Si, ravissant. Les papiers? Je vous en prie. Petite signature? Je vois. Oui, merci. Tout ça? Eh oui. Bon, alors, vous venez? Oui, j'arrive. Vous devriez poster quelques hommes autour de la maison. On m'a rien dit à ce sujet. Oui, bien moi je vous le dis. Une simple précaution pour la première journée. Et laissez-en aussi un à l'intérieur. C'est vous qui voyez. Ce n'est pas le bon. C'est pas celui que j'ai sélectionné. Vous avez sélectionné qui? Marcus Techner. Et lui alors, c'est qui? Coups et blessures. Vol à main armée. Homicide volontaire. Homicide. Homicide, mais qu'est-ce que c'est que ce type? Isole la photo. Oui. Fais des recherches sur les autres fichiers. Oui. Affole-toi un peu, Barbara. Oh, le merdier. Attendez, mais qu'est-ce qu'il fout dans le dossier Stekner aussi? Et pourquoi vous avez rien dit là-bas? Ah, j'en sais rien. J'en sais rien, j'ai paniqué. Sa belle-mère serait sautée sur l'occasion pour balayer le projet. Moi, avec. Ça fait 2 ans que je planche là-dessus. J'ai quand même pas fait tout ça pour finir muté dans un sous-sol à Rieux-la-Pape. Peut-être, mais enfin là, on se retrouve avec un meurtrier sur les bras. Hein. Alors, attendez. Ça y est, j'y suis. Ah. Oh, le bordel. Marco Schechner. Marco Schechner. Regardez, les 2 dossiers sont complètement mélangés.
Et c'est ce Schechner qu'on a envoyé chez les Clars? Je peux me lever? Oui. Je peux aller où je veux? Absolument. Oui? Oui, oui. Non, pas celui-là, il est d'époque, là, il est fragile. Je peux aller là-bas? Oui. Oui? Oui. Bon, il nous reste 15 minutes. Tu t'occupes de la prison. C'est combien la prison? C'est M3. Voilà, ce sera votre chambre. Jules vous prêtera la radio. Pourquoi? Parce que tu l'écoutes jamais. Vous avez la télé? Bien sûr, elle est dans le salon. On la regardera tous les trois. Toutes les lignes de votre correspondance sont occupées. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Toutes les lignes de votre correspondance sont occupées. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. La salle de bain. Alors, la brosse rouge est pour Jules, la bleue pour moi, la verte pour vous. Ici, les serviettes. Les bleues pour moi, les rouges pour Jules. Et les vertes pour moi. Bonjour, dites, il faudrait que je voie absolument Monsieur Schechner. Schechner, voilà, je vous l'ai dit, Schechner. Schechner. Regardez sur votre liste, s'il vous plaît, Schechner. Quel nom vous dites? Schechner, je viens de vous dire Schechner, c'est marqué sur le Schechner. Alors, Schechner, oui. Ablation du lobe frontal, éradication des gènes déficients et dans la folie, castration laser. Mais il est toujours vivant? Oui, vivant, oui. Mais il peut parler? Oui, il s'exprime à sa manière. Bonjour. Vous m'entendez? Héros, héros, petit patapon, il était une bergère. Héros, héros, petit patapon, il était une bergère qui gardait ses moutons. Il a combien de gens de récupérer? Eh bien, en compte en large, aucune. Mais vous en faites pas, on va le transférer à la section des décérébrés. Ce sera très bien là-bas. Ça va? Oui, ça va. J'ai oublié de... J'ai oublié. Ça va? Mais... Mais oui, très bien, je vous remercie. Donc, tout va bien. Génial. Bon, ben... tant que je suis là, je vais en profiter pour faire un petit coucou à l'autre, là. À Marcus? Ouais, voilà, c'est ça. Oh, ne vous dérangez pas. Je voudrais juste m'entretenir un instant avec... en privé. Vous êtes Marco Schechner, c'est bien ça? Monsieur Schechner, je suis extrêmement embarrassée. Ça ne fait pas d'écouter aux portes. Quoi, mais c'est mes portes, non? Qu'est-ce qu'ils disent? Mais
J'entends rien. Eh ben alors, pourquoi t'écoutes? J'ai retiré ma main. Doucement. Et d'abord, tu vas appeler ton flic qui est dehors. Qui vienne ici, d'accord? D'accord? Merci. Très bien. À mon avis, vous irez pas très loin. Mais si, tu vas voir. Tu vas me dire comment on enlève cette balise argose de merde. Ce truc-là? Oui, ce truc-là. Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas du tout. Réponds. Oui? Léonie? C'est Barbarin. Mauvaise nouvelle. Changement de programme. Je vous propose un marché. Bartus Eckner, un petit délinquant. Il vient d'être, disons, lobotomisé en quelque sorte, à votre place. Stupide malentendu. Alors c'est simple, vous prenez la sienne. À partir d'aujourd'hui, vous êtes le sujet d'une expérience de réinsertion en douceur. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être honnête, poli, serviable et propre. Désormais, vous êtes Marcus Steckner. Vous comprenez? Il faudra que je me lave tous les jours. Mais vous jouez le jeu, dans 3 mois, vous êtes libre. Attention, hein. C'est donnant-donnant. Un écart de conduite. Un seul. Et vous retournez directement en cellule. C'est quand même pas désagréable, sinon. Qu'est-ce que vous en dites? On arrête tout. On continue. Mais c'est un dingue. Tu exagères. Un adepte du grand banditisme, ça oui. Un dingue. Mais enfin, il va en profiter pour foutre le camp. Mais il est piégé, il le sait, Barbarin. Steckner n'avait aucune famille, pas d'amis, rien. On est les seuls à savoir. De toute façon, on est allé beaucoup trop loin. Hein. Ça, si on fait marche arrière maintenant, ce charognard de Belmas, il nous tombe dessus. Et les banques qu'il a dévalisées, qu'est-ce que t'en fais? Principalement des petites succursales, sans importance. Mais à main armée, quand même, non? Évidemment, à main armée. Enfin, sinon, on l'aurait pas pris au sérieux, c'est un pro, réfléchis 5 minutes. Mais enfin, Léonie, il a quand même assassiné plusieurs personnes. Assassiné, tout de suite les grands mots. Écoute, il a réglé ses comptes. Hein, il a un peu tué quelques flics, voilà. À sa place, tu m'aurais fait tout autant. Hugo, tout ce que je te demande, c'est un rapide ménage informatique. C'est tout. S'il te plaît. Vous voulez du café? Du thé, du chocolat? Du café. Comme ça? Oui, merci. Vous aimez les confitures? Eh ben, bonjour. Oui, bonjour. C'est ma place, là. Hein? Bonjour. Faites pas attention, il est maniaque. On va voir le chocolat. À partir de demain, fini les vacances. Vous allez nous donner un coup de main. Mais si, vous allez travailler à la mercerie. Et puis quand vous serez prêt, vous travaillerez à l'extérieur.
Juste une question. Vous regrettez ce que vous avez fait, là? Oui, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Ben, il me pose une question, je réponds. On a du temps pour parler, non? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire toutes ces bêtises? La faim? L'argent? La haine de la société, peut-être? Ouais, un peu tout ça. Une sorte de pulsion, quoi. Un fantasme. Vous savez, il faut pas avoir peur de parler de ces fantasmes. Tout le monde a des fantasmes. Même moi, j'ai des fantasmes, alors vous voyez. Mais parfaitement, Jules. Bonjour Madame Clare. Je passais par chez vous, alors je me suis dit que tant qu'à faire, je pouvais tout aussi bien vous déposer ça directement. Hein. Mais fallait pas vous déranger, voyons, j'aurais pu passer chez vous le chercher. Je vous dérange pas, moi? Mais non, pas du tout, pas du tout. Bonjour Monsieur Clare. Marcus, notre invité que nous accueillons pendant quelque temps. Bon, ce poulet. Ah oui. Ah, regardez-moi ça, si c'est pas joli, hein. Mais il est pas vidé. Il fallait vous le vider. Oh, bah écoutez, vous savez bien, vous me le videz toujours. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Jules, tu voudras bien me le vider? Ah, mais comment je vais faire, là? Laissez, je vais faire. Donnez. Bon, bah, j'ai fini mon service. Permettez. Je vais pas vous déranger plus longtemps. Bonne journée, messieurs, dames. Il le laisse sortir. Oh, ils ont le droit. Moi, à leur place, je pourrais plus dormir. Avec tout ce que j'ai, on sait jamais ce qui peut arriver. Oh, s'il vient droit sur nous. Oh là là, il a une de ces têtes de brute. Oh. Allez, hop, hop. Il est trop petit, ce jogging. Allez, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Je vois pas pourquoi je devrais courir. Mon casier judiciaire est vierge, moi. Hein. Mais ça peut te faire que du bien. Oui, oh, mais ça va me faire que du mal, oui. Le footing, c'est terminé. Hein. Et vous voulez pas qu'on vous savonne non plus. Et fermez la porte la prochaine fois. Hein. Et vous aimez ça, la pêche? Regardez un bout de fil trempé dans l'eau vaseuse en attendant qu'un poisson vienne sucer l'asticot, c'est pas mon truc. Ben, on voit bien que c'est pas votre truc, hein. Parce que c'est pas ça la pêche. La pêche, c'est comme une conversation secrète avec la nature. Et puis la pêche, il suffit de l'aimer pour... Écoute, Jules, il t'a dit qu'il aime pas ça. Vous laissez pas faire, il va vous tenir tout l'après-midi. Ben, j'ai essayé d'intéresser, hein, et on est là pour ça, non? En 20 ans, il n'a pas été fichu d'attraper un seul poisson. On lui a même retiré le permis. Ouais, c'est ça. Vol à main armée, 2 ans ferme.
C'est long, hein? C'est une sacrée chance qu'on vous donne. J'espère que vous aurez en profité. Pour le moment, tout se passe bien, pas de soucis? Ouais, ça va pas trop mal. Bon. Alors. Alors, à la semaine prochaine, même heure. Oui, merci. Au fait, ce surnom, ça vient d'où? Quel surnom? Le jongleur. Oui, Marcus a été élevé dans un cirque. Ouais. C'est pour ça. Ah oui, le cirque, c'est sympa, ça. Un grand cirque avec l'orchestre, les animaux et tout ça. Ouais, un grand Non, cirque. et puis Ah, c'était un grand cirque. Ben, il me paraissait grand, j'étais petit. Ben oui. Oui. Et comment s'appelait ce cirque? Carity. Le cirque Carity. Je vous conseille fortement de réviser votre biographie. Ça n'a pas que des inconvénients, hein. Il pourra aider à la maison. Hein. Et sans parler de la pension. Non, mais c'est sûrement un petit peu bien, sinon il aurait pas fait sortir. Hein. J'ai été si bien que ça, pourquoi il est rentré? Non, c'est intelligent, oui. Tout le monde peut faire des erreurs, t'en fais jamais, toi? Mimi, tu remets ça? Pas de alors? Non, pas pour moi. Bon, t'aimes plus la chasse, t'aimes plus la bière, tu tires la gueule. Oh, après, ça s'entend, hein. Il a des soucis. Ah, oh. On ne fume pas ici, hein. Mais non, pas là, dans la corbeille, là. Ça s'essuie. La propreté, Marcus, tout doit être impeccable. Ouais, ça va, là. Bon. Allez, jetez le chiffon là-bas. Donnez Marc, je vais le faire. Oui, Marcus, la réserve a besoin d'un sérieux coup de rangement, là. Alors allez vous en occuper. Allez. Oui, c'est ça, chante, toi, chante. Oui. Parfois, il faut mieux chanter, hein. Mais enfin, tu peux pas le laisser respirer un petit peu? Mais il fait peur à la clientèle! Il fait pas peur à la clientèle, c'est simplement qu'ils le connaissent pas. Laisse-les s'habituer, c'est tout. Mais s'habituer, c'est à lui à s'habituer, c'est pas à eux! Et puis on est là pour ça, non? Ce qu'il faut, c'est de la fermeté, voilà, de la fermeté. Oh! Bon, alors vous en êtes là. Mais qu'est-ce que vous faites là? Enfin, bon, alors regardez, hein. C'est quoi ça? Un bouton. Non, monsieur, c'est pas un bouton, c'est un 2 trous, parce qu'il est percé de 2 trous. Voilà. Et ça, c'est un 4 trous, parce qu'il est percé de 4 trous. Voilà. Alors, tout doit être rigoureusement classé. Voilà, les 2 trous avec les 2 trous et rien d'autre. Oui, mais vous n'êtes pas ce que vous faites. Et je vais vous dire, hein, si ça continue comme ça, je vais être obligé de le signaler à qui de droit, hein. Ben, signalez. Écoutez, monsieur Jules, vous commencez à m'agacer les burnes. Mais que... Je me fais des soucis pour toi, tu sais. Il n'y a pas beaucoup de lumière ici. Imagine, tu pourrais glisser bêtement et casser ta tête sur un coin des marches. Comme une tomate pourrie. Et tu vois, une petite tomate. Je vous ai déjà dit de ne pas fumer ici, hein. Veuillez m'excuser. Bonsoir. Kiwi. Au pluriel. À vous.
Kiwi. Ah. Compte double. Et le K aussi. 66. Eh ben, vous prenez la tête, Marcus. Avec un PER, là, je faisais un mot super. Kiwi. Mais c'est une question de chance aussi, hein, vous savez. Oui, de chance, c'est pseudorasis, sublimé, kiwi. Qu'est-ce que vous voulez que je passe avec ces lettres-là, hein? Excuse. Eh bien, pour quelqu'un qui n'a pas le certificat d'études, vous faites fort, hein? J'ai étudié au cachot. Bon, mais esquisse. Scrabble. Ça va? Marcus, votre assiette? Une, deux? Une. Je me suis trompée sur toute la ligne. Si on veut que Marcus s'intègre, c'est à nous de faire les premiers pas. Je vais organiser un dîner. C'est la meilleure façon de briser la glace. Rien à signaler? Non, non. Bon, ben... Merci. J'espère que ce soir, vous serez plus souriant, hein? Je vous jure, c'est important. Je sais pas, vous êtes pas très bavard, mais faites un effort. Il faut savoir aller un peu à la rencontre des autres. Soyez naturel, soyez simple, et puis tout ira bien. Vous savez, Marcus a décidé de reprendre les études. Il doit falloir vraiment beaucoup de courage pour échapper à l'emprise de ce milieu, j'imagine. Beaucoup de courage. Ça doit pas être facile de résister à la tentation de replonger. Oh, non, monsieur le maire. Non, extrêmement difficile. Et sur le plan sexuel, ça se passe comment? Il y en a qui ont des petits camarades, des bons petits camarades. Moi, personnellement, c'était les mains. En fait, tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, Marcus se débrouille formidablement à la mercerie. Quelle horreur. Alors? Moyen, hein? Enfin bon, ça commence à prendre. En tout cas, ils sont tous venus, hein, même le maire. Oui, ben, ça fait des années qu'ils nous ignorent, et là, tout d'un coup, ils nous tombent dessus comme des mouches. Là. Oh, écoute, je ne trouve pas désagréable. Et j'en ai rien à foutre du maire. Hein. Allez, tu viens. J'ai même pas voté pour lui, alors. Je lève mon verre au plus court chemin d'un point à un autre, le droit chemin. Ah. Au droit chemin. Quand même, à des moments, ça doit être excitant, une agression. Le risque, comment ça fait exactement? Écoutez, ça vous intéresse vraiment, ces conneries? Bah oui, évidemment. Alors, imaginez. On est dans le métro. Tous ensemble sur un quai. C'est très bien le métro. On attend la rame, vous me suivez? Le premier truc, c'est de bien choisir sa cible. C'est un point capital, la cible. Une bonne cible. Quelqu'un qui respire... l'argent. Ou alors... une jolie femme. Une femme, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Marcus, je crois que... Là, elle peut se défendre. Et Madame a raison, comment faites-vous si elle appelle au secours? J'imagine qu'il faut la neutraliser. Il n'y a que cette solution possible, non? Ou alors un gros coup dans le bif. Et si elle se débat? Vous êtes obligé de la liquider. Ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est de tout faire pour empêcher cela. Et c'est pour ça que je suis là, d'ailleurs.
T'exagères, ça s'est pas si mal passé. Pas si mal. Mais tu veux rire, oui. Tu sais ce qu'ils sont en train de dire à ce moment? Qu'il est grossier, vulgaire et surtout dangereux. Oui, extrêmement dangereux. Enfin, mais c'est eux qui sont allés chercher là avec leurs questions. Il a passé des années en prison, il faut lui laisser le temps de s'habituer. Voilà, c'est tout. Et tu passes même pas ce que tu dis, là. Ah, merci, Marcus, vous pouvez ça, vous pouvez, hein. Marcus? Oui? Oui, vous allez faire la vaisselle, là. Mais non, voyons, je vais la faire, je me débrouille toute seule. C'est lui qui va la faire. Non, enfin, mais ça va pas, Jules, non? Qu'est-ce qu'il prend? Ça va, Marcus, ça va. Allez-y, allez-y. J'ai besoin de réfléchir. Je vais faire la vaisselle, ça me détendra. Ouais, mais c'est ça. T'as réfléchi, moi. Je vais aller dormir, là. Laissez-moi passer, là. J'ai passé une excellente soirée, Jules. Vous avez foutu en l'air toutes vos chances, et en plus, à la boutique, il n'y aura plus un client. Vous êtes comporté comme le dernier des cons. Merde, c'est pas vrai. Et tu me fais de la peine à me parler de cette façon, ça suffit. Je vous interdis de me tutoyer. Ici, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Ça te dirait de faire la vaisselle avec ta langue. Parce que je vais t'arracher ta langue avec mes dents. Non. Il vous a menacé? Devant témoin? Eh ben non. C'est comme son survêtement, hein. Il est bien trop petit pour lui. Hein. Ce qui, à première vue, ne constitue pas un délit. Oui, mais tenez, l'autre soir, au Scrabble, eh ben, c'est lui qui a gagné. Hein. Je vais quand même pas boucler quelqu'un sous prétexte que vous êtes mauvais joueur. Oui, non, mais c'est un ensemble de choses. Vu séparément, ça veut rien dire. Et quand on considère le tout, on s'interroge. Et puis, il a une drôle d'air. Et je vous rappelle qu'il habite sous mon toit. Alors, s'il est dangereux, je suis à première ligne. Hein. Personne ne vous a forcé la main, monsieur Clark. Enfin, monsieur Clark, allez, calmez-vous. Ça va aller. Rentrez chez vous. Vous respirez, vous faites le vide. Oui, non, mais c'est pas d'un gourou que j'ai besoin, c'est d'un flic, hein. Monsieur Clark, je vous promets que je vais faire mon maximum pour voir ce que je peux faire. Hein? Mais, vous m'excusez, mais... Qu'est-ce qu'ils ont encore fait, ces deux-là? Bravo, Jules. Et en plus, il m'a menacé. Hein. Il t'a menacé, le petit fumier? Mais mon pauvre vieux, monsieur, par les flics, il faut aller voir. Dès qu'il se pointe, il est toujours trop tard pour la victime par définition. Non, si tu le laisses faire, c'est lui qui va bientôt faire la loi. Envoie-le-moi, ton copain Marcus. On va t'expliquer comment ça se passe ici. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? Vous cherchez quelque chose de particulier? J'ai besoin de vêtements. Un costume, peut-être. Quelque chose d'élégant. Pour porter tous les jours. Et qui aille avec mes chaussures. Ah bah oui, bien sûr. Vous faites quelle taille? Je sais plus. Bah alors, je vais vous aider. On va regarder ensemble. Voilà. Je crois que j'ai exactement ce qu'il vous faut. Il a bien allé. Oui. Vous savez, Marcus, hein, il n'y a pas couvre-feu ici. Vous pouvez sortir si vous voulez, même le soir. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'ouvert ici? Qu'est-ce qu'il y a d'ouvert? Ben, je sais pas. Un ou deux bistrots très très sympas, non, Jules? Il y a le bowling, hein, c'est beaucoup plus animé. Hein. J'en ai ramené une bouteille l'année dernière pour Mexique.
Oui, c'est bon. Sans moi. Quelle voiture? 45. Coucou. J'ai cru comprendre que t'as pas été très gentil avec mon ami Jules. Faut pas croire que tu peux jouer les terreurs ici, hein? C'est la dernière fois que je te le dis. Tiens. Et que tu ne revois plus jamais dans mon bowling. Bouge pas. T'as un pic à brancher dans le nez, essaye de bouger, connard, je t'arrache le pif. Ah, tes petits amis trous du cul m'ont fait la commission. Mettons les choses au point. Je n'ai pas envie de devenir la souffre-douleur et encore moins le tien. Tu te confies un petit secret, Jules? Je suis pas très gentil quand on m'emmerde. Alors tu vas attendre sagement que je m'en aille d'ici. Sans moufter, tu vas fermer ta petite gueule. Sinon, dans un premier temps, t'es veuve. Et dans un second, je te crève. Je vais m'en aller. Tu vas m'oublier, Jules. Ok, connard? Ok? C'est bien. Et pour les rubans? Et 2 parmes, 3 fumées, un rouge et un crème. Bonjour. Bonjour, monsieur le commissaire. Nous n'avons pas souvent le plaisir de vous voir chez nous. Que puis-je pour votre service? Je cherche un bouton. C'est pour une veste. Je vous en prie, faites Non, voir. laissez, monsieur Steckner va s'occuper de moi. Comme vous voulez. Marcus, s'il vous plaît. Oui. Bonjour. Voici le modèle et il m'en faudrait 3. Bien. C'était comment votre surnom déjà? Le jongleur. Ah oui, le jongleur. J'ai jamais eu la main pour ce genre de choses. Dommage, j'adore ça. Mais il y a longtemps, puis avec des pommes, puis avec ce truc, c'est pas très pratique. On va faire plaisir. Pour vous? Oui. Question d'entraînement. Tenez vos boutons. Merci. Vous auriez dû rester dans le spectacle? Oui. J'ai eu des plaintes à votre sujet. Vous savez comment sont les gens, dénonciations, lettres anonymes. Je suis navré. Monsieur Clark, ici présent, prétend que vous l'avez menacé. Il t'a menacé? Menacé, c'est exagéré. Non, il m'a simplement dit qu'il me trouvait casse-pied. Casse-pied? On peut parler 2 minutes? Venez. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je vais t'arracher la langue avec les dents. Ah, non, mais j'ai menti. J'étais énervé et comme je voulais m'en débarrasser, j'ai raconté n'importe quoi. Ah ben, il faut vous mettre d'accord parce que ça m'aurait évité de me farcir un rapport. Mais comment ça, un rapport? Bah oui. Alors qu'il est, c'est déjà sur le bureau de mademoiselle Koutchareff. Bon, bah puisque c'est arrangé. Allez, bonne soirée.
pourquoi tu m'as pas dit qu'il te menaçait? Mais il m'a pas menacé. Ah oui? Alors pourquoi t'es allé au ben, commissariat? Bon, je regrette, voilà. Je me tue de te le dire, je regrette. Mais tu comprends, les animaux abandonnés, les papiers gras, les pétitions, ça fait 20 ans que ça dure. Hein. Et qu'un pauvre type se fait marcher sur les pieds, tu montes une association. Ben, j'ai rien contre, hein. Mais... Tu vois, moi, ce que je voudrais, c'est que de temps en temps, on ait une vie tranquille. Tu comprends? Tranquille. T'as pas répondu à ma question. Et laquelle? Bon, je ne veux plus d'histoire avec les Clares. Je vous avais prévenu, la moindre erreur, vous retournez tout dans la cellule. Alors encore un coup comme celui-là. Et c'est ce qui vous pend au nez. Je me suis fait comprendre. Écoutez, j'ai une meilleure proposition à vous faire. Vous allez arrêter de me faire chier. Si je retourne en prison, on y retourne tous les deux. Vous êtes dans la merde, madame. Tenez un exemple. Si je vous traite de salope, de grosse salope, vous me remettez au trou? Salope. Ordure. Sac à merde. Mais un vrai sac à merde. Dégueulis, râplure de chiottes. Et ils ont l'air de bien s'entendre, hein? Tenez. À droite, la charcuterie. Là, vous avez lardon, saucisse, là, tout ce qui est tranché. Tiens, quelque chose est tombé comme ça. Hop, je le remets en place. Illico, poulet, autruche. Là, vous avez lapin. Tiens, monsieur Lacaze, chef de rayon. Un client vous demande quelque chose. Hop, à droite, à gauche, hop. Je dois tout avoir dans la tête. Votre blouse, toujours fermée la blouse, jamais de laisser aller. Jamais. Là-bas, vous avez les légumes. Ils sont livrés tous les lundis. Mardi, produit d'entretien. Lundi, 7h, précise. Et je croyais que vous ne deviez pas l'engager, lui. On m'a fait comprendre que c'était ça ou le contrôle fiscal. C'est bon. Alors, mon Gélo, ça va comme tu veux? Oui, ça va, merci. Bah, tu vas plus nous voir, t'es fâché ou quoi? Eh, il t'embête plus au moins? Écoute, j'ai pas le temps de discuter, là. Hein. J'ai comme l'impression qu'on dérange. Je veux pas d'histoire dans mon stade, d'accord? Ah, parce que c'est nous qui faisons des histoires maintenant. Mais t'as changé, mon Gélo. Tu as peut-être beaucoup aidé à la maison. Puisqu'il n'est pas foutu d'en faire un, peut-être qu'elle va nous pondre un petit Steckner. Allez, vas-y, essaye. Il n'y a pas de quatrième balle. À bientôt. Au revoir. Allez, ma chérie. Oui, oui, oui. Oui, tu l'as. Voilà. Oh. Allez, un autre, un autre. Bon. Mère, Oui. on va mieux. Ouais. C'est génial, ma fille. C'est bien. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, rien. On se marche dessus ici. Pas besoin d'être trois, là. Marcus, allez faire un petit tour. Oui. Dis-moi, il s'est passé quelque chose? Non, c'est Nounours qui a trop bu, là, et ça fait il m'a tourner, là. Jules, qu'est-ce qui se passe? Mais des fois, je me demande si, par moment, tu regrettes pas d'avoir fait ta vie avec moi. Mais pourquoi tu dis ça? Disons qu'avec quelqu'un d'autre, peut-être les choses n'auraient pas été pareilles. Quelle chose? Ben, les choses, toutes les choses,
Je sais pas, moi. Tu aurais pu avoir des enfants, par exemple. Idiot. De quoi s'agit-il? D'un certain individu qui est venu s'installer ici depuis peu. Nous sommes de plus en plus nombreux à le trouver indésirable. Moi, je le trouve plutôt sympathique, hein. Ça ne m'étonne pas. N'empêche qu'il faudra bien trouver un moyen de nous en débarrasser. Bon, écoutez, notre commune a été choisie pour cette expérience. Personnellement, je considère que c'est un privilège. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, monsieur Louvier. Monsieur le maire? Quoi? Je serais vraiment désolé de rendre au public certaines de vos petites manies. C'est-à-dire? Je suis pas fier de moi, mais puisque c'est pour le bien de la communauté. Bon, allez, viens, on se tire, c'est foutu, c'est foutu. Attends. Allez. Attends. Remettez ça en place. Vous savez ce que je crois? Vous n'avez pas eu cette idée tout seul. Si c'est quelqu'un qui vous a poussé, ce serait idiot de payer à sa place, non? Alors, c'est qui? Ce serait pas Marcus Steckner? C'est ça? Ouvrez. L'argent de la kermesse. Et alors? Vol avec effraction. Les gosses affirment que c'est vous qui les avez poussés. Ah oui? Et vous les avez crus? Évidemment non. Mais d'après vous, qu'est-ce que les gens vont croire? Mais les gens, ils croient ce qu'ils veulent, non? Ça m'embêterait de vous attirer des ennuis, vous savez. Ah oui? Alors, on va s'arranger. Vous allez me rendre un petit service tout à fait dans vos cordes. Et puis après, on oublie tout ça. On oublie? Et si je racontais tout à Madame Koutcharef? Bonne idée. Marcus! Ah bah tu peux peut-être m'aider, je trouve pas ce que je veux dans le rayon. C'est quelque chose de très doux, de très sensible, et qui réagit très vite et très bien, enfin, quand on sait s'en servir. Laisse-moi. Je travaille. Laisse-moi. Marcus! 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 Marcus, tu pourrais quand même me faire signe de temps en temps. Tu te défiles toujours. Pour qui tu me prends? Tu crois que tu me siffles, que je m'allonge? Ouais, ça me paraît bien, tu vois, là, justement, je t'ai pas sifflé. Tu te prends pour qui? Tu crois que tu peux te foutre de ma gueule comme ça? Je me fous pas de ta gueule. Je suis sûre que t'as envie. Moi aussi, j'ai envie. Moi, j'ai pas la tête à ça, j'ai des problèmes. Ah, t'as des problèmes. Des problèmes. Des problèmes de taulards de merde! Voilà tes problèmes. Moi aussi, j'ai des problèmes. Madame Le Guasquet, qu'est-ce qui vous arrive? Ce type est dangereux. Steckner,
Inutile de revenir demain. Vous ne faites plus partie du personnel. Il t'a fait du mal. Comment c'est arrivé? Je préfère pas en parler. Ça te soulagerait, tu sais. Laisse-moi, je suis fatiguée. Je comprends. Tiens, j'ai quelque chose de très bien. Avale ça. Merci. Ça ira mieux. Bon. Je te les laisse, d'accord? Ça va aller? Oui. Alors, elle va bientôt dormir. Mais il a dit quelque chose? Il l'a sérieusement bousculée. Mon Dieu, elle est encore sous le choc. Je peux pas vous en dire plus. Vous l'auriez vue, ma pauvre. Elle était dans un état. Mais pourquoi qu'elle porte pas plainte? Elle a honte. Et puis surtout, elle a peur. Non mais... Dès le premier jour, j'ai su que ça terminerait mal, hein? Vous l'auriez vu, le couteau dans la main. Un vrai carnage. Mais c'était horrible. Et il tapait, mais un vrai malade. Un cinglé. Il a injecté le blanc des yeux. Tout blanc. On n'arrive pas à le décrire. C'était plein de sang. Ce qui se passe chez les Clars, ça regarde que les Clars. Un viol, ça regarde tout le monde. Un viol? Mais qui est-ce qui a parlé d'un viol jusqu'à présent? Personne! En attendant, ce type se balade les mains dans les poches ou de notre nez. Et la police refuse d'intervenir. Il n'y a aucune preuve contre lui. Mais on n'a pas besoin de preuves pour savoir d'où ça vient. Le problème, monsieur Louvier, ça n'est pas Marcus Techner, c'est vous! C'est vous! Vous et vos amis, vous faites régner sur cette ville un climat absolument détestable! Mes amis, comme vous dites, sont des citoyens soucieux de leur sécurité et qui ont déjà supporté aux enfants mongoliens, aux réfugiés, aux femmes battues, et Dieu sait quoi encore. Et maintenant, les taulards. Cette ville n'est pas une poubelle, Madame Claire. Monsieur Louvier, jusqu'à preuve du contraire, Marcus Techner a été placé sous ma seule responsabilité. Je n'ai donc aucun compte à vous rendre. D'autre part, je ne vois pas pourquoi je supporterais 5 minutes de plus vos insanités. Mesdames et messieurs, je vous prie de m'excuser, mais je vais rentrer chez moi. Commissaire Charrier, pouvez-vous nous garantir notre sécurité? Je ferai mon possible. Est-ce que oui ou non, vous avez abusé d'elle? Oui ou non? Mais enfin, Marcus, si c'est pas vrai, pourquoi elle irait raconter partout les salades comme ça? Demandez-lui. Arrête, t'es la première à dire que c'est une allumeuse. Ça n'a rien à voir. Comment ça n'a rien à voir? Ça n'est pas pareil. Et pourquoi? Mais parce que... Ah oui? Et pourquoi c'est pas pareil? Parce que rien. Et qu'est-ce que tu fais là? Tu veux que je t'aide? Non, merci, j'ai terminé. Eh ben, tu vas me faire le plaisir d'effacer tout ça et tout de suite, hein? Oh, et c'est toi qui vas m'obliger? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Hein? Qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est toi qui écris ces conneries, mon con? Si c'est moi le con, alors c'est singulier. Il faut enlever le S. Maintenant, s'il y en a plusieurs, c'est pluriel, tu comprends? Et il manque un X. A-U-X. Alors dis-moi, singulier ou pluriel? Singulier ou pluriel? Pluriel. Bien, alors il manque un X.
merci. Vous voulez pas aller faire un tour tous les deux? Je préfère me débrouiller toute seule. Et alors, on va t'aider, là. Mais c'était pire que mieux. Si t'allais à la pêche... Mais tu sais très bien que j'ai pas le permis. Oui, ce serait pas la première fois. Puis emmène-le avec toi. Mais il est pas ça. Eh ben, t'aimerais ça pour deux. Ah, c'est pas drôle, je vous jure. Voilà, encore se moquer de moi. Parce que vous savez, elle me demande même pas si j'ai attrapé du poisson. Elle me demande si j'ai pas trop dépensé d'asticots. Et de toute façon, elle aimerait de ce que j'aime. La pêche, elle aime pas, le bowling, elle aime pas. Faut pas dire des choses comme ça. Si c'était le cas, elle serait déjà partie depuis longtemps. Vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez. D'une certaine façon, je vous envie. Oh, et vous foutez de moi, là. Hein? Non, non, non. Non? Une femme, une maison, une petite vie peinard. C'est pas le bonheur, ça? Le bonheur... Oui. Eh, vous venez? Eh, mais c'est un vivier, là, et on peut pas y aller. C'est privé, hein. Et c'est complètement interdit, ce que vous faites, là. Et si on se fait piquer? Oh là là. Oh, oh, oh! Oh, c'est gratuit, hein? Coucou. Alors? Pas trop gâché d'asticots? Eh bien, et pas un, hein? Et tiens, regarde. On peut vous le dire. Ah, on va se régaler. Hein. Allô? Oui? Marcus, c'est pour vous? Oui. Allô? Vous me devez un petit service. Vous vous souvenez? Allô? Non, Marcus, non. Non, vous ne bougez pas, j'arrive. Si, Marcus, je viens avec vous, vous m'entendez? Allô? Chère madame, Belmas est un imbécile. Enfin, je vous apprends rien. Oui, je sais, monsieur le ministre. Vous savez qu'il est fortement question de vous confier la direction de son département. Hein?
En haut lieu, le lancement de votre projet à l'échelon national est à l'ordre du jour. C'est formidable. Pardonnez-moi, ma mère vient d'appeler. Et alors, elle est mourante. Oh. Et c'est très grave. Alors, pardon, hein, mais merci. Léonie. Le coup du mai, c'est pour ce soir. De quoi? Marcus est capable de faire n'importe quoi. Faut que j'y aille. Je vous l'avais dit, hein. On est dans jusqu'au coup, je vous l'ai dit, fallait m'écouter. Hugo, c'est pas le moment de flipper. D'accord? Oh, le merdier. D'accord? Le merdier. Oh, le merdier dans lequel on est. Fallait m'écouter. Bougez pas d'ici. Si ça vire en louche, vous balancez le coup de klaxon. Léger les klaxons. Merci. Prenez pas de risque quand même. Donne, lâche, allez. Allez. Allez, le chien. Marcus? Léonie est sans aucun doute ma plus précieuse collaboratrice. Elle promet beaucoup. Excusez-moi. Oui, je vous en prie, monsieur le ministre. Marcus? Marcus? Je suis là. Pourquoi vous collez pas ma photo sur les murs pendant que vous y êtes? Je vous avais dit de rester dans la voiture et de m'attendre. Je suis désolée, j'ai pensé que vous pourriez avoir besoin de moi. À cause de moi, un innocent a été injustement condamné. Déchiré par le cache. Tout ça pourquoi? Pour ma carrière, hein? Ma foutue carrière. J'ai voulu sauver des millions de délinquants. Voilà le résultat. Tiens, tu peux m'allumer une cigarette, s'il te plaît? Non, j'ai mal à la tête. Tu as mal à la tête, forcément, t'as bu comme un trou. J'ai horreur des soirées costumées. Oui, moi aussi. Mais tu te plains toujours qu'on sort pas assez, alors forcément, je pensais te faire plaisir, moi. Mais tais-toi. Bah, ça va être un peu plus long que prévu. Marcus! Marcus, regardez, c'est pas ça que vous cherchez. C'est ça? Oui, c'est ça. Bon, bah alors on y va. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Eh ben, peut-être rien, justement. Rien, comment ça, rien? Mais je sais pas, Marcus, on y va, la femelle. Les mains en l'air. J'ai connu
des îles, les rivages, des plages, les palmiers géants, la forêt et ses aspects sauvages, les volcans surplombant l'océan. Adieu les soirs si calmes où sanglotait la guitare. Pop. Apparemment, vous semblez aimer la jeunesse. Comment vous faites ça? J'ai plus qu'à démissionner. Normalement, vous avez le droit de porter plainte. Ben, le chantage est puni par la loi. Mais c'est plutôt lui qui va porter plainte contre moi. Pour vol. Complicité de vol. Est-ce que vous portiez des gants? Est-ce que vous portiez des gants? Peut-être. Oui, il en portait, lui. Vous êtes libre. Je ne vous retiens pas, monsieur le maire. Vous ne faites pas sortir? Non. J'ai 2-3 petites choses à élucider avec vous. Par exemple? Par exemple, ceci. C'est une pomme? Ah oui, c'est une pomme. Mais c'est pas n'importe quelle pomme, c'est la pomme qui m'a été remise par Marcus Steckner. Et sur cette pomme, j'ai relevé une empreinte. Et devinez à qui appartient l'empreinte? Steckner, évidemment. Pas du tout. Cette empreinte ne correspond à aucune des empreintes contenues dans le dossier que vous m'avez remis. Alors, à qui appartiennent ces empreintes? Ça fait 2 mains, 11 doigts. Alors ça va. Et c'est pas fini. J'ai aussi ceci. Ça, j'ai ramé pour l'avoir, hein. Parce que c'est pas d'hier. Cirque Cariti. Marcus Steckner. C'est pas très ressemblant. Pour un policier de votre valeur, ça ne doit pas être très agréable de moisir dans ce village. Ça devrait pouvoir s'arranger. Je ne peux pas prendre le risque de vous laisser ici plus longtemps. Ça, on a presque bouclé le programme. Je vais trouver une explication possible. Marcus, il n'y a pas que les détenus qu'il faudrait rééduquer. C'est dégueulasse. Ah! Alors, vous l'avez laissé sortir. De quoi parlez-vous? De cette petite ordure de Steckner. Mais je n'ai aucune raison de retenir M. Steckner. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et le braquage de mon bowling, c'est pas lui, peut-être? Ça... C'est quoi, ça? C'est pas une preuve, ça? Non. C'est une pièce à conviction. Une histoire de chantage. Et si je chope le saligo qui a fait le coup, ça peut lui coûter cher. Très cher, même. 5 ans. Ferme. D'accord. 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 Eh bien, vous, quand vous prenez une porte, ça se remarque, hein? Vous savez, c'est formidable ce que vous avez fait. Grâce à vous, Marcus va pouvoir commencer une nouvelle vie. Et vraiment, j'espère que beaucoup d'autres pourront suivre votre exemple. Eh bien, je leur souhaite bien du plaisir.
J'avais pensé faire un boudinet pour votre départ. Eh bien, on va s'ouvrir une petite bouteille. Un peu plus à gauche, en fait. Voilà, voilà, comme ça. Attention. Prêt? Laissez-vous, j'y vais. Non, n'y allez pas, ils vont vous massacrer. On putain la porte. Le commissariat, appelle le commissariat. Défoncez la gueule! Il a ouvert les yeux. Marcus, vous m'entendez? Vous êtes resté un moment dans le coma. Vous savez, après ce qu'il vous a fait, Louvier, il est pas prêt de sortir de prison. Hein. Il y a quand même une justice. Avec Jules, on se demande si on va pas tout plaquer. Mais la maison, la boutique, tout reprendre à zéro. Et puis, vu notre âge maintenant. Reposez-vous bien, Marcus. Je suis fière de vous. Messieurs, dames, je vais vous demander de bien vouloir sortir, s'il vous plaît. Au revoir, Marcus. Je voulais vous dire, vous pouvez revenir à la maison quand vous voulez. Attention, ça va piquer un petit peu.